Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée, que vous avez passé une très bonne journée. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une enquête médiumnique, Delphine Jubilard. Je sais, ça fait déjà un petit moment qu'on m'a demandé de regarder un petit peu pour cette personne, pour cette disparue, cette infirmière disparue. Donc nous allons regarder ensemble pour Delphine Jubilard un petit peu. Alors attention, ce n'est que de la voyance, n'oubliez pas, hein, la voyance c'est que de la voyance. Nous allons regarder un petit peu déjà si elle est encore en vie ou pas. D'accord. Et on va essayer de regarder un petit peu d'autres thématiques qui pourraient ressortir de cette voyance, de cette enquête, on va dire un petit peu médiumnique. Surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de la partager, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Nous allons nous attarder à Delphine Jubilard, savoir déjà si elle est en vie ou pas. Première chose, je pense que les gens se posent cette question-là, peut-être même des enquêteurs. Donc on va regarder pour Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, est-elle toujours en vie? Alors, j'espère que la réponse est positive. On va regarder. Hein. Comme je vous dis, hein, j'ai pas regardé avant, je me suis pas attardé à ça, mais c'est vrai qu'on me demande assez souvent une vidéo sur cette personne, donc on va traiter ça maintenant. Delphine Jubilard est-elle toujours en vie? Delphine Jubilard est-elle toujours en vie? Allez. On a l'obligation qui ressort, et on a l'homme. Il y a une histoire en tout cas avec un homme, hein. Puisqu'on a l'obligation, et un homme qui ressort. D'accord, la question était toujours en vie. Donc il y a déjà un homme qui interpelle et qui intervient pour moi au niveau dans cette enquête et on va dire dans cette disparition. Oh non. Est-elle toujours... Voilà. Bon. La réponse elle est directe, franche. On a la carte de la mort qui ressort tout de suite au premier tirage. Bon, on a la réponse donc de l'oracle de Babylone, qui est l'ancêtre en fait de l'oracle de la Triade, que je me sers énormément pour tout ce qui est des disparitions, etc. Et là, on a la réponse malheureusement qui est pratiquement sans équivoque. Et il y a un homme qui apparaît pour moi dessus, donc pour moi, cette personne-là, Delphine Jubilard, malheureusement pour moi, est décédée. Attention, ça reste de la voyance. J'espère réellement me tromper. Bien sûr, mais pour moi ça me ressort plutôt très négatif par rapport à cette pauvre femme, cette pauvre infirmière. Donc voilà. Et il y a la carte de l'amour, donc moi j'ai quelque chose avec un homme, oulala, ça me ressort que pour moi ça peut être en effet le mari qui a tué la personne. En tout cas quelqu'un qui était proche d'elle et qui a en tout cas des sentiments, peut-être pas le mari en tant que tel, mais en tout cas quelqu'un en tout cas avec qui elle a entretenu une relation, avec qui elle était en relation, puisqu'il y a l'amour qui est lié en fait à la mort. Donc il y a une notion d'homme qui est là, lié au sentimental. Attention, je dis pas que c'est son mari, mais ça peut être son mari, mais ça peut être peut-être qu'elle a peut-être eu un amant, etc., qui l'a tué, ou autre. Bon, en tout cas, il y a un homme qui apparaît avec une notion sentimentale qui ressort, on a la carte de l'amour qui ressort directement également, et on a la carte de la destruction, on a vraiment des cartes très dures, très violentes, très cinglantes, très négatives, qui entourent cette disparition. Honnêtement, malheureusement, pour moi, cette personne, Delphine Jubilard, est bel et bien décédée, et pour moi, il y a une relation, en tout cas, avec un homme, donc, et avec le sentimental qui me ressort par rapport à cette disparition. Voilà. C'était assez rapide. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu le cheminement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Allez, on y va. Vous voyez, hein, je bats les cartes et ça sort, mais boum, tel quel, voilà, ça ne trompe pas. Hein, voilà, généralement, voilà. Allez, on va... Ah bah, je vais d'ailleurs regarder aussi avec le pendule. Tiens, allez hop, on va regarder ça avec le pendule aussi. Allez, pour vérifier ça, on va tout simplement vérifier. Hop. On va regarder avec les abacs. Et on va vérifier son taux vibratoire, tout simplement. Allez, hop. On va vérifier donc son taux vibratoire à Delphine Jubilard. Donc naturellement, si le taux vibratoire est en dessous de 0, c'est-à-dire s'il se situe ici, cette partie-là, hein, voilà, en dessous de 0 qui est là, c'est que Delphine Jubilard n'est plus de ce monde actuellement. D'accord? Allez, on va regarder ça ensemble. Le taux vibratoire de Delphine Jubilard, taux vibratoire de Delphine Jubilard. Bon bah le pendule indique bien en dessous de 0, donc on est bien au niveau, je refais,
Regardez. Taux vibratoire de Delphine Jubilard. Voilà, je ne bouge pas la main, vous voyez, hein, il n'y a pas photo, le pendule descend et va au 0 malheureusement. Donc pour moi, également, au niveau vibratoire, son taux vibratoire est tellement en dessous de 0, donc pour moi, malheureusement, cette personne est ouais, bel et bien décédée. Honnêtement, j'espère me tromper, mais bon. C'est assez rare que je me trompe, sans me lancer de fleurs. Allez, nous allons maintenant essayer de voir un petit peu ce qui a pu se passer. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé lors de cette disparition de Delphine Jubilard? Que s'est-il passé lors de la disparition de Delphine Jubilard? Hop, oh là, 2 cartes ont sauté, on va regarder. Alors, il y a l'oméga qui a sauté, il y a la fusion, encore une fois, la fusion, le couple, hein, l'élément couple. Hein. Et on a l'enchaînement, etc., la destruction, l'enchaînement, la despotisme, on a l'attachement sentimental. Pour moi, je pense que quelque part, il y a une notion déjà sentimentale qui ressort. Je vais vous mettre là. Il y a une notion sentimentale, je vais vous le mettre là. Il y a une notion sentimentale qui ressort inévitablement. Et on voit que l'oméga, c'est la fin d'une relation, la fin de quelque chose qui montre que pour moi, il y a une fin de quelque chose d'un point de vue sentimental qui a peut-être engrainé, qui a peut-être engendré justement ce meurtre, hein, tout simplement. Alors attention, je dis pas que c'est le mari, ça peut être évidemment un amant, voilà, elle a voulu arrêter une relation, etc. Là, c'est lié au sentimental, inévitablement, et en plus c'est lié au sentimental, on a vraiment l'attachement, comme si on voulait pas se séparer de cette personne, et du coup, cette personne a voulu s'en détacher, et ça s'est pas fait. Alors, on va regarder les autres éléments qui pourraient ressortir par rapport à ça, pour les enquêtes. Alors... on a un contrat, on a la racine, on a l'enracinement, on a la maison, l'héritage, ça c'est également tout c'est lié à la maison, tout c'est lié au, etc., les contrats, etc. Donc évidemment, il y a quelque chose également qui est lié également aux finances. Je mets ça là. Ah, ah. Bon, il y a un déplacement, donc déjà on a déplacé le corps, puis il y a la notion de déplacement qui ressort, la notion que le corps n'est pas resté au même endroit, une notion également où il y a également un départ, également qui est là, qui est annoncé, d'accord? Bon, déjà le déplacement. Quelque chose qui a été calculé, c'est-à-dire, pour moi, c'est un meurtre qui a été prémédité, qui a été calculé, qui a été mis en place de manière intellectualisée, d'accord? On a l'équation, donc ça veut dire que c'est la mathématisation du crime en tant que tel, et on a également méthodiquement préparé le tout par rapport au déplacement, c'est-à-dire que tout a été plus ou moins déjà calculé. Donc on va même pas parler de meurtre, on va plus parler, on va dire d'assassinat, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été prémédité, d'accord? Et on a encore le saut qui montre quand même le couple, qui montre quand même l'alliance, qui montre quelque chose voilà, d'assez négatif, en tout cas pour le conjoint, d'accord, voilà. Et on a la carte du sacrifice, donc voilà, pour moi, elle a été tuée, on va dire, avec une arme, puisqu'on a le poignard, donc pour moi, elle a été tuée et elle a été poignardée, en tout cas, il y a quelque chose de notion avec un poignard, avec une arme, en tout cas, quelque chose de contondant, qui a été fait, et c'est comme si, voilà, on avait envie, véritablement, voilà. Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui est lié également à une maison, ou un héritage, ou autre, en tout cas. Et on a, on a l'équation encore qui est là, donc l'obligation, la nécessité, on a Vénus, la femme qui est là. Pour moi, cette personne-là, donc en plus de ça, elle a été dénudée, hein, d'accord, elle a été dénudée. Il y a eu quelque chose avec également peut-être sexuel qui a eu lieu également avant, pendant ou après, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose avec également de la nudité qui ressort. Donc pour moi, le corps est nu là actuellement dans un endroit. Alors ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on pourrait essayer de la géolocaliser. Alors je ne sais même pas d'où elle est. Alors là, je sais même pas d'où elle est, pour la géolocalisation. Oh là là, mal à parler, moi. Donc, comment je vais procéder? Je sais même pas, vous voyez, moi, je fais tout en live, hein. Moi, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de... Moi, c'est du tac au tac et du live. Alors, je prends le petit cahier. Comment je pourrais faire? Je sais même pas d'où elle est. Alors, je sais pas comment je pourrais faire cette géolocalisation, parce que j'ai même pas pris de... oui. Ah, on va essayer de voir ça avec la carte de France, Michelin. On va essayer de voir un petit peu, et vous me direz, parce que moi je ne suis pas trop à la faire. Je ne suis pas, je dis, je suis pas trop dans. Ah oui, la carte avec grande, je sais même pas si je vais pouvoir le faire en vidéo, parce que. Voyez. Alors attendez. Hop. Elle est immense la carte. Là. Ça c'est ce que j'utilise pour faire mes recherches. Mais en vidéo, là, pour que vous voyez en vidéo, ça va être un peu compliqué. C'est vrai que là, c'est une vidéo. Donc, ça va être compliqué. Alors, en tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut en ressortir. Hop, je
je vais m'écarter un petit peu, voilà. Bon, on va déjà commencer déjà par, bon Dieu, la carte est grande là. Hop, on va essayer de, allez, de prendre deux pendules, on va essayer de prendre deux pendules de Tot. Hop, alors attendez, je le sors, voilà, vous voyez, hein. Allez, pendule de Tot, on va essayer déjà de cibler déjà si Delphine Jubilard. Alors je sais même pas où elle habite, je sais même pas là, donc ça va être, pour commencer ça va être assez compliqué, on va quand même essayer. Quelle partie? Alors, est-ce que Delphine Jubilard déjà est sur cette partie-là? Alors, Pyrénées-Orientales, Aude, non. Ariège, non. La Garonne, Toulouse, non. Montpellier, non. Nîmes, non. Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, non. Nice, Alpes-Maritimes, non. Toutes ces zones-là, vous voyez, ça me dit non, pendule me dit non. Non. L'Aveyron, tout ça non plus. Lot-et-Garonne non plus. Dordogne non plus. Le Cantal non plus. Haute-Loire non plus. Les Hautes-Alpes non plus. Bon là je pars sur l'Italie, bon on va regarder, mais l'Italie non, Torino tout ça non, non. Toute cette partie là ça me dit non, hein, vous voyez. Haute-Loire non plus. Ariège, Vienne. Non, voilà, hop, on va s'arrêter là. On va essayer de regarder un petit peu plus. Pas évident de faire la vidéo, c'est la première fois que je le fais en mode vidéo. Donc c'est pas évident d'ouvrir pour que vous puissiez voir, parce que c'est gens pour que vous puissiez voir, parce que sinon le reste, allez. On revient en Pyrénées-Orientales, Perpignan, ça me redit non. Andorre, non plus. Début de l'Espagne, non plus. Hop, on fait le sud-ouest là. Mont-Marsan, non plus. La Gironde, Bordeaux, non plus. Delphine Jubilard, Médoc, non plus. Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, non plus. Non plus. Non. Vienne, non plus. Lozère, non plus. Euse, non plus. Charente, non plus. Dijon, non plus. Grenoble, non plus. Et le Vaucluse, non. Toutes ces zones-là, moi, j'ai rien dans ces zones-là. Allez, hop. On va donc commencer une autre zone. Oh, allez, c'est parti. On commence une autre zone. Alors là, on était ici. Donc là, maintenant, on va commencer ici. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Je fais de mon mieux. Allez. On remonte. Donc là, on est sur Delphine Jubilard ou le corps petit lait de Delphine Jubilard. Et La Rochelle, Charente, Rochefort, non. Vienne, bon, non. Et on m'avait déjà dit. La Corrège, la Creuse, non plus. Clermont-Ferrand, tout ça, non. Le Rhône, non plus. Genève, Lausanne, non. Besançon, non. Delphine Jubilard, tout ça, non. Lyon, non. Lyon, non. Orléans, Loiret, non. De Cher, non. Tours, non. De Mont, non. Loire-Atlantique, Rennes, non. 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 Chartres, non. Non. Troyes non plus. Région parisienne, Paris, région parisienne non plus. Chartres non plus. Non plus. Rouen, Beauvais. Elle se situerait dans le nord. On a quelque chose qui tourne par ici. Alors, attendez. Reims, Charleville-Mézières, Reims. Et ça tourne par là-bas. Amiens. Ah, on est dans cette zone-là. Amiens, la Somme, Saint-Quentin. Hop, on s'éloigne un petit peu. On revient Ardennes, non.
On revient ici, hop. On est dans cette zone-là. Hein. On est dans toute cette zone-là, entre Amiens. Excusez-moi, ça a coupé, quelqu'un était en train de m'appeler. Donc, comme je disais, ça revient sur entre Amiens, le nord, en tout cas, c'est plus sur le nord, Compiègne, Amiens. On n'est pas sur les Ardennes, Delphine Jubilard, les Ardennes, non. Belgique, tout ça, non. Saint-Quentin, tout ça. Dès qu'on revient par là, le pendule, il refait un autre mouvement. C'est toutes ces zones-là. Après, je pourrais pas être plus précis, malheureusement. Donc, je vous dirais que c'est entre Rouen. Amiens. C'est toutes ces zones-là, en fait. Laon, Reims. Dès qu'on va sur les Ardennes, c'est non. Metz, c'est non. Nancy, c'est non. Des Vosges, c'est non. La Haute-Marne, c'est non. Seine-et-Marne, non. Paris, non. Et dès qu'on revient ici, on commence un petit peu à avoir des mouvements différents. Ouais. Moi, c'est cette zone-là, hein, toute cette zone-là. Alors, je sais pas d'où elle est. Moi, toi, je se situe dans cet environnement-là. Voilà. Dans ce périmètre-là. Bon, c'est un long périmètre, hein, vous allez me dire. Maintenant, il faudrait que j'ai une carte beaucoup plus précise. Là, c'est juste pour centraliser. Et je fais ça là comme ça, donc on va dire première fois que je le fais en vidéo avec recherche de personnes avec la carte, donc c'est difficile que vous voyez peut-être avec la caméra. Mais c'est cette zone-là que moi qui me ressort. Je ne sais pas d'où elle est. Je regarderai sur Internet tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est par là. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentant la vidéo. Donc malheureusement pour moi, cette personne est décédée. Il y a une relation en tout cas sentimentale qui ressort par rapport à sa disparition. Alors je ne dis pas que c'est Marie, mais en tout cas il y a la fusion qui est là, qui montre quelque part que il y a quand même des risques que ce soit en effet lui, mais attention, ce n'est que de la voyance. Et pour moi, elle se situerait, en tout cas, c'est l'accord qui a été déplacé, ça a été prémédité. Pour moi, on va la retrouver. Alors oui, j'ai pas regardé si on allait la retrouver. Alors attendez, elle n'a pas encore été retrouvée, hein, je crois. Donc on va voir si elle va être retrouvée. Allez, Delphine Jubilard, va-t-on réussir à retrouver Delphine Jubilard? Va-t-on réussir à retrouver Delphine Jubilard? Putain, une carte qui ressort adversaire, de pardon, de pouvoir et la bénédiction. Voilà, qui ressort. Alors, va-t-on réussir à la retrouver? Delphine Jubilard, va-t-on réussir à la retrouver? On voit bien avec l'adversaire que c'est bien quelqu'un qui est négatif pour elle, qui a fait ça. Hein. D'accord? Mais maintenant, c'est marrant, c'est comme si cette personne-là était en mode un petit peu compassion, elle voulait se faire pardonner, etc. Alors, on a le sacrifice, encore une fois, donc avec le couteau qui ressort. On a le sage qui est là avec le bâton. Alors, va-t-on réussir à la retrouver? On a l'oméga. On a l'obligation. Je vous retourne les cartes que je viens de tourner. Donc, l'oméga, l'obligation. On a des énergies qu'on va tout faire pour essayer de la retrouver. Il y a de belles énergies, etc. C'est comme si, dès qu'on allait retrouver, on allait tout de suite savoir un petit peu les choses et tout allait avoir une accélération. D'accord? On a la renaissance. Donc, quelque part, oui, j'ai l'impression qu'on va réussir à la retrouver, cette personne. Hein. Voilà. Mais ça va mettre du temps. On va la retrouver, mais voilà, on voit qu'il y a comme Samsara qui montre quelque part la notion de temps, la notion de distance, etc. Et on retrouve Vénus, donc la femme nue, entre guillemets, donc elle-même, d'accord? Donc pour moi, oui, on arrivera à la retrouver à un moment donné, parce que les énergies vont être mises, on va tout faire le nécessaire, et de là, tout va se décanter dès qu'on aura retrouvé le corps. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre encore un certain temps avant qu'on puisse, malheureusement, retrouver Delphine Jubilard. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, allez, un nouveau, comment on dit? Ah, comment on dit ça? Je sais même plus comment on dit ça. Un nouveau précepte. N'oubliez pas, la voyance, c'est que de la voyance. Allez, bisous à tous et surtout portez-vous bien.